Voilà, donc ici la troisième partie de notre exemple numéro 7. Donc on va passer à les calculs des propriétés. Donc on commence avec notre état numéro 1. Donc, dans l'état numéro 1, on a la pression et la température. Donc on avait dit que le degré de liberté est égal à 0. Donc dans ce cas-là, euh, on va vérifier si ce gaz est un gaz réel ou pas. Ça, c'est la première chose qu'on doit faire quand on calcule des choses pour des vrais là. Pas quand on va faire. On a considéré souvent que le gaz est un gaz parfait, surtout dans d'autres cours, mais dans cette cours-là, il faut vérifier d'abord si notre prémices sont vraiment valides ou pas. Donc, dans ce cas-là, on va calculer le Z, le facteur de compressibilité. Donc, en cherchant dans n'importe quel tableau des propriétés, on peut trouver que la température critique et la pression critique du gaz propane sont ceux-là qu'on voit dans l'écran. Donc, on calcule la température réduite et la pression réduite, comme on sait déjà les calculer. Et on se rend compte que le Z est 0,9912. Dans ce cas-là, mais on peut calculer des propriétés résiduelles. Par contre, ça va être tellement petite que ça ne vaut pas la peine. Donc, dans ce cas-là, on peut bien considérer que notre gaz est un gaz parfait. Donc, la vie est rose, tout est belle, et on peut considérer dans ce cas-là que notre état est gaz parfait. Donc, si on fait la même chose pour l'état 2, donc ici, mon écran m'a joué en tour. Mon animation m'a dit qu'il y a un gaz réel, mais on va le vérifier de toute façon. De la même façon pour l'état 2, en pression de 2 bars, mais à la même température de 100 degrés. Mais on vérifie à partir de la température réduite et la pression réduite. Et on se rend compte que Z est 0,217. Donc dans cette condition-là, bien sûr que notre gaz est un gaz réel. Ça veut dire qu'on ne peut pas considérer que notre système est parfait. La vie est pas belle, la vie est un peu violet, il n'est pas rose, mais on peut jouer avec cette violet-là, on peut aller chercher des propriétés comme on l'a vu dans les cours passés. Donc maintenant, on se rend dans l'étape des calculs de la chaleur. On s'est déjà défini l'état 1, l'état 2, état 1 c'est un gaz parfait, état 2 c'est un gaz réel. Donc pour le calcul de la chaleur, on a déjà vu que le delta H est égal à Q. Donc dans ce cas, pour aller chercher la chaleur, il faut aller chercher le delta H. Alors, on va s'en servir, on va faire une petite explication de ce qu'on a déjà vu des propriétés résiduelles. Si on revient à notre diagramme pression-volume molaire avec notre beau procès isothermique qui va de l'état 1 à l'état 2. Donc, de l'état 1 à l'état 2, il y a associé une delta H. Et cette delta H, il faut le calculer. Mais bien sûr, cet isotherme-là, ce n'est pas l'isotherme idéal. C'est un isotherme d'un gaz réel. En fait, c'est un gaz qui est parfait au début, mais il n'est pas parfait à la fin. Alors, si on veut, dans tout cet univers-là, de l'univers des gaz réels, il a tout le temps un univers parallèle, un univers rose, tout est beau, tout est parfait. Donc, ça, c'est le gaz parfait. Dans notre gaz parfait, qui est tout rose, si on fait si on change de l'état A à l'état 2, bon, il va y avoir aussi une delta H associée qui est facile à calculer. Alors, ben, dans notre cas, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de, comme le delta H est une propriété d'état, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de notre, on va prendre un chemin alternatif. À la place d'aller de l'état 1 jusqu'à l'état 2, on va aller de notre univers réel à l'univers, cet univers alternatif-là. Donc, si on s'en va de notre état 1 à l'état 1, mais idéal, mais il y a un delta H d'une fonction résiduelle qui est associée à ce changement-là. Donc, ce delta H1 de la departure function, on peut le calculer. On peut calculer ce moins delta H-là pour aller de mon état 1 réel à mon état 1 idéal. Après ça, on peut calculer ce delta H associé à ce changement idéal. Et après ça, on revient à notre état réel. Donc, en résumé,
notre delta H est égal à moins le delta H de la première fonction résiduelle plus le delta H idéal plus la deuxième fonction euh, résiduelle. Donc, voilà. Si on veut alors calculer cette fonction résiduelle, ben, on se rappelle que delta H pour les formules qu'on a déjà vues, delta H de cette fonction résiduelle à la température T à la pression P est égal à le delta H qu'on peut trouver avec les corrélations de Kessler-Lee ou de Lee-Kessler. Et avec cette corrélation-là, on peut calculer une delta H, ce delta H-là, mais à la température réduite et à la pression réduite. Alors cette valeur-là qu'on obtient dans le tableau généralisé, on le corrige fois R fois la température critique de notre composant. Donc, dans notre cas, pour notre première fonction dans l'état 1, il faut calculer cette fonction résiduelle, la température 1 et la pression 1. Bien sûr, on revient à la formule de Kessler-Lee et on utilise la température réduite 1 et la pression réduite 1. Et voilà, c'est un gaz parfait. Donc, comme c'est un gaz parfait, ça veut dire que la différence entre l'état 1 et l'état 2 est 0. Ça veut dire l'état 1 de notre gaz réel et notre gaz parfait est 0. Donc, notre fonction résiduelle dans cet état-là est égale à 0. Alors, la prochaine étape, pour l'état 2, on fait la même chose. Malheureusement, la vie n'est pas rose dans l'état 2. Donc, dans l'état 2, il faut faire la même chose. Donc, dans ce cas-là, on va le calculer à la pression réduite, à la température réduite 2. On calcule cette delta H des résiduels et donc, on va aller chercher cette valeur-là dans les tables des propriétés et on va le corriger avec R, la température critique du propane. Donc ici, on a un gaz réel, donc avec cette température réduite et cette pression réduite, donc il faut aller chercher cette valeur-là avec la température réduite de 1,02 et la pression réduite de 2,35. Alors, l'état 1 plus l'état 2, donc, il nous manque calculer le delta H facile, le delta H de la vie réelle quand la vie est rose. Donc, ce delta H de gaz idéal, on l'a déjà vu, donc est égal à 0 parce que c'est un procédé isotherme. Donc, dans un gaz parfait, quand il y a un changement d'enthalpie à température constante, il n'y a pas de changement d'enthalpie. L'enthalpie, le changement d'enthalpie est égal à 0. Donc, en résumé, quand on va de l'état 1 à l'état 2, et on peut calculer la chaleur, donc la chaleur est égale à delta H, c'est delta H est égal à 0 plus la contribution de la fonction résiduelle pour l'état 2. Donc, c'est de cette façon-là qu'on va trouver la chaleur. On est rendu à l'étape de calcul de delta S, ça veut dire le changement d'entropie. Pour le changement d'entropie, on a exactement la même chose. Donc on va de l'état 1 à l'état 2. On a bien ici un changement, si on représente ça dans un diagramme d'entropie température, donc à température constante, il va y avoir une variation de température. On voit bien que l'entropie diminue. Et ça c'est normal parce que le gaz il va dégager la chaleur, donc il va perdre d'entropie. Pourtant, l'entropie de ces gaz-là va diminuer. Alors, si on va faire exactement le même parallélisme entre ça et ce qu'on a fait avec l'enthalpie, on a donc notre vie en rose dans les mondes parfaits. Et pour calculer cette delta S-là, mais on va le calculer à partir de la contribution de toutes les fonctions résiduelles. Mais comme on a déjà vu, le premier changement d'entropie est égal à 0 parce que c'est un gaz parfait. Ça veut dire que les points 1 et l'état 1 et l'état ici, ils partent, ça veut dire cette distance-là est égale à 0. Donc on peut dire que on va de cet état à cet état, et on va de cet état directement à cet état, pardon, on va directement de cet état à cet état-là.
Ça veut dire ici, la distance est 0. Ici, on voit que le diagramme est un peu à l'inverse parce qu'on voit une diminution d'entropie. Tantôt, il y avait une diminution de volume. Oui, une diminution des volumes. Donc, dans ce cas, c'est une diminution d'entropie. Donc, le sens de notre graphique, c'est un peu différent. Donc, si on continue avec notre calcul de delta S, on va faire le même calcul qu'on a fait déjà. Donc, on n'a pas besoin de calculer rien quoi que ce soit pour l'état 1. On va aller directement sur l'état 2. Donc, on calcule ici le delta S. J'en profite ici pour voir une petite erreur qui peut-être ça glissé aussi dans les diapos qu'on a vu en classe. Dans les cas qu'on travaille avec l'entropie, quand on corrige juste on va multiplier juste par R, pas par RTC. Donc ici, c'est vraiment R delta S parce qu'il ne faut pas oublier que les unités de l'entropie molaire, ça va être joule sur mol Kelvin, qui sont les mêmes unités que R. Donc, il faut faire cette petite correction-là. Donc ici, pour notre gaz qui est réel, on a fait la même procédure qu'on a fait tantôt. Donc, notre delta S pour l'état pour notre fonction de résiduelle de l'état 2 est bien R delta S pour la température réduite 1.02 et la pression réduite 2.35. Donc ici, on continue avec le calcul de delta S. Dans notre monde, dans notre univers parallèle où tout est beau, tout est rosé, cette delta S, c'est le changement d'entropie dans un gaz parfait. Et ce changement-là est égal à moins R ln P2 sur P1. Ça, on l'avait déjà vu que les changements d'entropie, il y a une contribution pour changement de température, il y a une autre contribution soit pour le changement de pression, soit pour le changement de volume. Ici, dans ce cas-là, on ne connaît pas le volume, on connaît la pression. Donc, la partie qui correspond à le changement de température est 0, mais il y a un changement d'entropie par rapport à la pression. Donc, c'est comme ça qu'on calcule ce delta S, de cette variation d'entropie du ce changement dans l'univers parallèle où tout est rose, où tout est beau. Ok, on continue. Ça, c'est donc finalement notre delta S. On le calcule de cette façon-là. Donc, le delta S de notre procédé réel, c'est égal à 0 moins le changement dans la vie, dans l'univers parallèle où la vie est rose, plus la contribution de la fonction résiduelle, ça veut dire la différence entre l'état de idéal et l'état de réel. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le changement d'entropie.